Imagine-toi dans un souffle d'histoire, au moment précis où l'espoir triomphe du passé. Aujourd'hui, je t'invite à vivre une expérience unique, celle de la dissolution du pacte de Varsovie, un moment où les chaînes du passé se brisent pour libérer un avenir rayonnant de liberté et d'émotion. Accroche-toi, car ce voyage te transportera bien au-delà des simples dates, te faisant ressentir dans chaque mot la passion et la force d'un peuple qui a osé rêver et se réinventer. Vitam, sur le podcast du Double K. Ici, notre mission est claire. Comprendre et décrypter l'identité polonaise. Toi qui as soif d'histoire et d'émotions authentiques, tu es au bon endroit. Chaque épisode est une invitation à explorer ensemble les méandres d'un passé glorieux et les valeurs qui font de la Pologne un pays unique, fier de ses traditions, tout en regardant vers l'avenir. Si cette aventure t'inspire, pense à cliquer sur j'aime et à t'abonner. Rejoins notre tribu, car ensemble, nous bâtissons un pont entre l'héritage de nos ancêtres et les rêves de demain. Aujourd'hui, nous célébrons un moment historique d'une intensité rare, un jour où la liberté a pris une nouvelle dimension. Ce jour symbolise la dissolution du pacte de Varsovie, un acte qui, sur la scène internationale, a annoncé la fin d'un ordre rigide et en Pologne, a allumé la flamme d'un renouveau démocratique. À l'échelle mondiale, cet événement, il marque le démantèlement des alliances de la guerre froide, un pas vers une ère où l'individu retrouve sa voix et la nation sa dignité. Ici, en Pologne, c'est l'instant où le peuple, fatigué des entraves, s'est levé pour réclamer son droit à la liberté et à l'autodétermination. Pour plonger au cœur de ce jour mémorable, il faut remonter aux méandres d'une époque où l'Europe de l'Est était sous joug d'un contrôle impitoyable. Le pacte de Varsovie, créé en 1955, était destiné à unifier les forces du bloc de l'Est en réponse à l'OTAN. À première vue, cette alliance pouvait sembler synonyme de solidarité et de sécurité. Pourtant, derrière ces serments officiels se cachait une réalité cruelle, celle d'un système qui étouffait la liberté, imposant une uniformité rigide et répressive. Pendant plus de 30 ans, ce pacte fut le symbole d'une contrainte idéologique. La Pologne, comme bien d'autres nations de la région, vivait au rythme imposé par un régime qui censurait toute pensée indépendante et limitait l'expression des aspirations profondes de ses citoyens. Des restrictions sévères, des surveillances constantes et une atmosphère de méfiance régnaient sur la vie quotidienne. Pourtant, au cœur de cette obscurité, la flamme de l'espoir ne s'éteignit jamais. Dès les années 80, des voix se levèrent pour contester l'ordre établi. Le syndicat Solidarność, la volonté de renverser la tyrannie, devint le porte-voix d'un peuple assoiffé de liberté. Parmi ces figures héroïques, évidemment, Lech Wałęsa, il incarne avec intensité ce désir ardent de changement. Issu d'un milieu modeste, Lech Wałęsa devint rapidement le visage d'une révolution pacifique, mobilisant des milliers de personnes par sa détermination et son charisme. Chaque discours qu'il prononçait résonnait comme une clameur d'espoir, un appel vibrant à l'unité et à la dignité. Mais il ne faut pas oublier ceux dont les noms sont moins connus et pourtant tout aussi essentiels. Anna Valentinovic, par exemple, dont la discrétion et le courage ont joué un rôle décisif dans l'éveil des consciences, mérite notre hommage en cette journée. Dans l'ombre, des ouvriers, des enseignants, des artistes et même des soldats se sont unis dans une lutte silencieuse mais puissante contre l'oppression. Chaque petit geste, chaque murmure de rébellion a contribué à tisser la toile d'un mouvement qui allait changer à jamais le destin de la Pologne. Lorsque le pacte de Varsovie fut dissous, ce n'était pas simplement la fin d'un accord militaire, c'était l'effondrement d'un mur invisible qui séparait l'âme d'un peuple de ses rêves. Ce jour, il marqua l'émergence d'une nouvelle ère où chaque citoyen pouvait enfin regarder l'avenir avec confiance et fierté. Je te laisse imaginer les personnes qui avaient l'habitude de se rendre en Pologne à l'époque, avant et après la dissolution de ce pacte de Varsovie. Je t'imagine un petit peu
Ces personnes qui arpentent les rues chargées d'histoire et qui ressentent un petit peu l'effervescence d'un renouveau, des visages marqués par la souffrance, certes, mais illuminés par la certitude d'un avenir meilleur. Ces personnes qui voient une nouvelle Pologne, elles sont en mesure de recueillir des témoignages qui résonnent peut-être encore en elles aujourd'hui. Ces récits de ceux qui avaient vécu la transition, des anciens combattants de cette lutte silencieuse, des survivants d'un système oppressif, tous racontaient une même histoire, certainement, celle de la Renaissance. Ils parlaient d'un peuple uni qui avait su puiser dans ses ressources intérieures pour transformer la douleur en force, la peur en détermination. Ainsi, tu vois, la dissolution du pacte de Varsovie demeure gravée dans l'histoire, non seulement comme un tournant géopolitique, mais aussi comme un symbole intemporel de la résilience humaine. Elle nous rappelle que, malgré les obstacles les plus redoutables, l'esprit de liberté finit toujours par s'imposer, libérant le cœur d'un peuple et ouvrant la voie à des lendemains porteurs de promesses et d'espoir. En Pologne, le jour de la dissolution du pacte de Varsovie est célébré avec une ferveur empreinte de dignité et de gratitude. Les grandes villes, de Varsovie à Cracovie, en passant par Gdansk, transforment en véritable scène de commémoration. Les rues s'illuminent des couleurs du drapeau national et chaque fenêtre, chaque place résonnent des voix qui célèbrent la victoire de la liberté sur l'oppression. Les cérémonies officielles ne sont qu'un prélude à des moments plus intimes, des rencontres, des discussions passionnées dans les cafés, des expositions retraçant l'évolution de ce combat, et même des concerts qui font vibrer l'âme collective, témoignent d'un attachement profond à cette histoire commune. C'est un jour où les familles se retrouvent, où les anciens partagent leurs souvenirs avec les jeunes, perpétuant ainsi la mémoire d'un temps où chaque geste comptait dans la lutte, un avenir meilleur. Cette célébration est aussi un appel à la réflexion, une invitation à se souvenir de tout ce qui a été sacrifié pour que la liberté soit possible. Elle incarne la beauté d'une nation qui, malgré les cicatrices du passé, sait se relever et marcher fièrement vers demain. L'ambiance est empreinte d'un mélange unique de solennité et de joie. Chaque sourire et chaque larme raconte l'histoire d'un renouveau vibrant. Au-delà des faits historiques et des cérémonies, la dissolution du pacte de Varsovie a imprimé dans le cœur des Polonais un héritage de valeurs essentielles, véritable pilier de l'identité nationale. Je souhaite partager avec toi, cher auditeur ou chère auditrice, les valeurs qui résonnent le plus en ce jour historique, celles qui illustrent parfaitement l'âme polonaise. Premièrement, tu as la résilience. La résilience, c'est un peu cette capacité à transformer l'adversité en force. Pendant des décennies, le peuple polonais a su puiser dans ses ressources intérieures pour se relever, malgré les coups portés par un système répressif. Je me souviens d'un vieil homme à Varsovie qui m'avait confié, chose suivante, chaque épreuve nous forge, chaque cicatrice raconte une victoire. Cette résilience, cette force de caractère, est le reflet d'un peuple qui ne se laisse jamais abattre, qui transforme la douleur en une énergie créatrice pour bâtir un avenir meilleur. Deuxièmement, tu as la solidarité. La solidarité, c'est ce ciment de toute société qui aspire à la liberté. Quand le système s'effondrait, ce n'était pas seulement l'ère Wałęsa ou Anna Valentinowicz qui portaient la voix du changement. C'est aussi l'union de milliers de personnes, des ouvriers aux intellectuels, qui se sont rassemblés, main dans la main, pour dire assez. La solidarité se manifeste dans les petits gestes quotidiens, l'aide mutuelle entre voisins, le partage d'un repas, la simple présence de ceux qui veillent les uns sur les autres. C'est cette entraide indéfectible qui a permis à la nation de surmonter les obstacles les plus redoutables et de se reconstruire, pierre après pierre, avec fierté et courage. Troisièmement, tu as la dignité. Après des années de soumission, la reconquête de la liberté a permis à chaque Polonais de redécouvrir sa dignité. La dignité, c'est le droit de se tenir debout, de regarder le monde avec fierté et de revendiquer sa place.
Je me souviens d'un professeur d'histoire à Varsovie, dont les yeux brillaient lorsqu'il évoquait le courage des citoyens qui, en secret, défiaient le conformisme imposé. Cette dignité retrouvée se manifeste par le respect de soi et des autres, par la préservation de la mémoire et par la transmission de ce précieux héritage aux générations futures. Quatrièmement, tu as l'esprit de liberté. L'esprit de liberté est sans conteste la valeur la plus éclatante issue de ce moment historique. La dissolution du pacte de Varsovie a ouvert la voie à un renouveau où la liberté n'était plus un concept abstrait, mais une réalité palpable. Chaque pas dans les rues de la ville, chaque conversation, chaque rêve exprimé témoignait de cette soif irrésistible de liberté, celle d'un peuple qui avait enfin le droit de choisir son destin. Cet esprit libre, il incite chacun à oser, à créer et à remettre en question ce qui semblait immuable. Cinquièmement, tu as la fierté nationale, parce qu'enfin, la fierté nationale elle se dresse comme le joyau de l'identité polonaise. Être polonais, c'est porter en soi l'héritage d'un passé tumultueux, mais aussi la certitude d'un avenir construit avec passion et détermination. Lors d'un festival local, j'ai vu dans les yeux de chaque participant l'éclat d'une fierté partagée, une fierté née de sacrifice et de triomphe d'un peuple uni. Cette fierté, elle se retrouve à divers endroits, dans la langue, dans la musique, dans les traditions transmises de génération en génération, un témoignage vibrant d'un amour inébranlable pour la patrie. En résumé, ces valeurs, résilience, solidarité, dignité, esprit de liberté et fierté nationale, ne sont pas de simples idéaux abstraits. Elles sont le reflet d'une âme polonaise, forgée dans l'adversité et sublimée par le triomphe de la volonté humaine. Chaque fois que tu te remémores ce jour historique, tu te souviens non seulement d'un événement politique, mais aussi d'un mouvement d'émotion, de lutte intime et de victoire personnelle qui continue d'inspirer des millions de vies. C'est en adoptant et en transmettant ces valeurs que la Pologne reste et restera une nation unique, fière de son passé et résolument tournée vers l'avenir. Pour résumer, la dissolution du pacte de Varsovie est bien plus qu'un simple jalon historique. C'est l'incarnation d'un renouveau, la victoire éclatante d'un peuple qui a su puiser dans son courage pour transformer l'adversité en une source inépuisable de force et de liberté. Toujours, il nous enseigne que l'union, le courage et la détermination sont les clés qui ouvrent la porte à un avenir lumineux, même lorsque le passé semble obscur. En te rappelant de ces valeurs, participe toi aussi à la perpétuation d'un héritage qui transcende le temps et inspire les rêves de chacun. Avant de te laisser, laisse-moi te glisser une petite confidence sur notre prochain rendez-vous. Dans l'épisode à venir, nous plongerons dans l'univers féerique du djinn Opowiadania Bajek, la journée du conte. Prépare-toi à un voyage où les légendes et les fables se mêlent pour créer un pont magique entre le passé et le présent, un monde où chaque histoire résonne comme une mélodie qui berce l'âme. Cet épisode te transportera dans un univers doux et mystérieux, où la magie des mots et des traditions s'entrelacent pour faire revivre des contes oubliés, porteurs d'une sagesse intemporelle. Alors, reste bien à l'écoute, car tu ne voudras pas manquer cette nouvelle aventure qui promet de réveiller en toi l'enfant rêveur qui sommeille. Merci infiniment d'avoir partagé ces instants d'histoire et d'émotion avec moi. Si cet épisode t'a transporté, si tu as ressenti la force de cette période charnière et les valeurs qui en découlent, je t'invite chaleureusement à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à soutenir ce podcast en partageant cet épisode avec qui, comme toi, ont soif de découvrir et de célébrer l'âme polonaise. Chaque geste compte et ensemble, nous construisons une communauté passionnée, unie par la quête d'un passé riche et d'un avenir prometteur. Donc n'hésite pas à me rejoindre pour continuer à explorer, à apprendre et à célébrer la force de l'identité polonaise. Je te dis à très bientôt, ici sur le podcast du Double K, pour de nouvelles histoires qui, je l'espère, resteront gravées dans ta mémoire.
te souhaite une très bonne journée. Begonia, à demain. Doyotra, à très bientôt. Dozo Bachaya.